Bienvenue sur cette vidéo de présentation consacrée aux règles de construction de vos garde-corps. Parce que votre garde-corps doit assurer une réelle protection contre les chutes et les accidents, et parce qu'il ne supprimera pas totalement des risques vis-à-vis des jeunes enfants. C'est pourquoi il est primordial de respecter la réglementation de la construction et les normes en vigueur. Pour illustrer les cas les plus courants, j'utilise un visuel qui comprend un rampant d'escalier et une partie horizontale, comparable à une terrasse, un balcon, un palier ou une mezzanine. Dans cet exemple, la hauteur de chute potentielle est inférieure à 1 mètre. La distance du sol à la main courante doit toujours être de 1 mètre. Et pour le rampant, elle doit avoir une hauteur supérieure ou égale à 90 cm. La mesure étant prise à la verticale du nez de marche. Sur la partie horizontale, l'espace compris entre le sol et le premier remplissage ne doit pas excéder 11 cm et ne jamais dépasser un entraxe de 18 cm entre chaque câble ou tige inox. Sur le rampant de l'escalier, la distance entre les nez de marche et le premier remplissage ne doit pas dépasser 5 cm et ne pas dépasser 18 cm entre chaque câble ou tige inox. Dans le cas suivant, nous allons voir comment traiter son garde-corps lorsque la hauteur de chute potentielle est supérieure à 1 mètre. La norme recommande alors un garde-pied plein qui doit empêcher l'escalade du garde-corps par de jeunes enfants. Ce garde-pied doit, à minima, couvrir la zone de sécurité, c'est-à-dire les 45 premiers centimètres à partir du sol. Enfin, la distance du sol au bas du garde-pied est au maximum de 11 cm. Merci et à bientôt sur inoxdesign.fr.